Voyons maintenant comment passer d'une notation en racine à une notation exponentielle. Il est parfois plus facile d'avoir les nombres sous forme de notation exponentielle en exposant fractionnaire qu'en racine. C'est plus facile à manipuler. Donc ici, nous avons 3 exemples. Le premier exemple, racine carrée de 5. Lorsque l'on utilise le symbole racine carrée, il y a un petit 2 sous-entendu dans le creux de la racine. Ce n'est pas nécessaire de le mettre parce que lorsque l'on met seulement le symbole racine, ça sous-entend que c'est un 2 qui est dans le petit creux de cette racine. Donc, pour bien comprendre, je vais mettre le petit 2. Donc, on garde notre base qui est sous la racine et on va aller inscrire le petit nombre qui est dans le creux de la racine au dénominateur de notre fraction qui est en exposant. Donc, c'est 5 exposant 1/2. Pourquoi exposant 1? Parce que sur mon 5 ici, j'ai aussi un petit exposant 1 qui est sous-entendu. Donc, je garde ma base 5 avec mon exposant 1 et je viens mettre ce qui est dans le creux de la racine au dénominateur de l'exposant. Voyons si vous avez bien compris avec l'exemple suivant. Donc, j'ai le nombre 5 qui est sous-entendu exposant 1 sous ma racine. Donc, je garde ma base 5 avec mon exposant sous-entendu de 1 et je viens mettre au dénominateur de mon exposant le nombre qui est dans le creux de la racine, donc exposant 1/3. La racine avec un petit 3 dans le creux de la racine s'appelle une racine cubique. Maintenant qu'on a compris comment faire pour passer de racine à notation exponentielle, on peut très bien faire l'inverse. Donc, si nous avons la notation exponentielle, par exemple 5 exposant 3/2, comment peut-on écrire 5 exposant 3/2 en racine? Donc, on va aller inscrire notre 5, notre base 5, exposant 3 et le dénominateur de notre fraction, on vient le mettre dans notre petit creux de racine. Donc, on sait qu'une racine carrée, le petit 2 n'est pas nécessaire, donc on pourrait très bien venir écrire 5 exposant 3, racine carrée de 5 exposant 3. Donc, voilà.